Effectivement, nous sommes avec nos confrères de France Inter qui sont venus, qui ont fait le déplacement pour couvrir cet événement historique pour les Calédoniens, historique par son taux de participation. Bonsoir. Bonsoir, Jimmy. Bonsoir, j'ai Bonsoir. Laurent. Donc bonsoir à tous les deux, nos journalistes de France Inter. Juste me rappeler ton prénom. Mathilde, excuse-moi. Donc Mathilde, comment est-ce que tu as vécu ce référendum d'autodétermination? Ce qui nous impressionne depuis qu'on a passé la journée en fait dans différents bureaux de vote. On a été à Touban, à Magenta, à Vallée-du-Tir et on voit que les gens votaient partout, faisaient une heure et demie de queue pour pouvoir voter. Et à tous, je leur ai dit, c'est une vraie leçon de démocratie pour le monde entier. Quel que soit le résultat, moi je sais pas, on va découvrir les résultats tous ensemble, mais quel que soit ce résultat, c'est une vraie leçon de démocratie parce que les gens se sont déplacés et c'est pas totalement ce qu'on entendait quand nous on est arrivés, qu'on a lu un petit peu et notamment les sondages. Et donc justement, qu'est-ce que vous avez entendu, Laurent ou Mathilde? Qu'est-ce qu'on a entendu? Ça dépend où on était. On a entendu des gens qui militaient pour le non, qui veulent qu'on reste en France, quelles que soient d'ailleurs leurs origines. Et puis à l'inverse, des gens qui croyaient très très fort au oui, très fiers de voter Kanaki. Et donc voilà, on verra. Moi, je ne me prononce pas pour l'instant. Donc aujourd'hui, vous étiez du côté de la mairie de Nouméa, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Et là aussi, vous avez vu des files d'attente. Est-ce que vous avez eu le même ressentiment que nos journalistes sur place avec une forte affluence, notamment une bonne participation de la jeunesse calédonienne? Ça, c'est quelque chose qu'on a noté, c'est qu'effectivement, c'est pareil. Il y a quelques jours, on a été à Cité Pierre-Lanquette avec l'idée de voir si le taux d'abstention qu'on nous promettait de la part des jeunes était important. On est ressorti de la Cité Pierre-Lanquette avec un sujet qui disait que les jeunes allaient voter. Et on s'est fait cette même réflexion aujourd'hui. Et encore une fois, quels que soient les bureaux, quels que soient les endroits où on a été, donc quels que soient les quartiers de Nouméa, beaucoup de jeunes qui se sont déplacés, tous nous ont dit c'est notre avenir, c'est notre destin, et donc on y va. Une réaction, Laurent? Absolument la même réaction que Mathilde. On est arrivé il y a 2 semaines et on pensait comme tout le monde que le référendum était plié, qu'il y aurait une très faible participation et surtout chez les jeunes une grande abstention. Et en fait, au fil de nos reportages, on s'est aperçu que il y aurait une plus grande participation prévue et surtout une jeunesse très très impliquée dans l'avenir de son pays. C'est vraiment ce qui ressortait, l'avenir de son pays et respecter les anciens. L'histoire. Laurent, Mathilde, merci de nous avoir rendu visite. Merci d'être venu pour couvrir ce moment qui est devenu historique, qu'il était déjà, mais qui le sera encore plus ce soir lorsqu'on saura le taux définitif de participation pour ce scrutin référendaire. Mathilde et Laurent, qui étaient également avec nous dans notre feuilleton de la semaine. Ce fut un plaisir pour nous de vous suivre lors de vos reportages. Et puis, on attend le résultat. On a vu que vous aviez découvert la coutume du côté de Koné. Et je l'ai fait la coutume Oui, d'ailleurs. on l'a vu aussi. Voilà, j'ai fait la coutume et je l'ai refait à Deva aussi. Okay. Voilà. Merci à vous. La coutume, on fait qu'une seule fois. La coutume retour, la coutume pour partir. Ok, ça marche. Bon, on aura une petite coutume retour aussi pour vous remercier. Merci.